le 7-10. 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Bonjour Geneviève Darrieussecq. Bonjour. On va évidemment parler des économies attendues sur l'assurance maladie, mais d'abord l'aide médicale d'État, cette aide réservée aux sans-papiers à nouveau au cœur de la polémique, et de la politique évidemment. Son enveloppe devait être augmentée l'an prochain, mais votre collègue du budget a finalement confirmé hier soir que ce ne sera pas le cas. Pourquoi ce revirement ? Écoutez, d'abord, l'aide médicale d'État, je voudrais rappeler que c'est un sujet de santé. Et de santé publique, voire même de salubrité publique. Ensuite, il y a eu effectivement pour ces affaires de budget... Ce qui signifie, docteur, parce que vous êtes médecin à l'origine, ce qui signifie que vous n'êtes pas pour sa suppression, pas pour sa modification ? Je ne suis pas pour sa suppression. Je me suis déjà exprimé largement sur le sujet et sa modification, elle peut se faire à la marge comme le préconise potentiellement le rapport de messieurs Evin et Stefanini. Il y a quelques lignes que l'on peut bouger, mais ça ne changera pas le cadre général, bien sûr, de l'AME. Et je crois que le Premier ministre s'est d'ailleurs exprimé dans ce sens en disant pas d'idéologie, on regarde ce rapport et on adapte si c'est nécessaire. Donc je crois que les choses pourquoi ce gel sont claires. Quand on parle de 100 millions d'euros, quand on parle de passer de 1,2 milliard à 1,3 milliard. Je pense que ça, c'est par contre un autre sujet. C'est un sujet d'économie générale du budget. Et le budget qui avait la ligne budgétaire dans le budget de l'État, parce que je rappelle que c'est une ligne dans le budget de l'État, avait été soumise à des lettres, ces fameuses lettres plafond. Et ces lettres plafond préconisaient cette augmentation. Bon, là, le ministre du budget estime qu'il n'y a pas lieu de passer à cette augmentation. Je veux dire, c'est une manière de répondre à Jordan Bardella ? Non. C'est une manière de dire, écoutez, tout le monde... Parce qu'il ne fait que pointer le fait que l'AME va augmenter. Jordan Bardella se sert de l'AME comme un épouvantail. Et je dois dire que ces espèces de symboles mis devant les Français sont tout à fait néfastes. L'AME, c'est le système le plus contrôlé, le plus sûr. Je pense, le budget le plus sûr de notre République et le plus contrôlé. Et Bruno Retailleau, votre collègue à l'intérieur, il s'en sert aussi comme d'un épouvantail ? Franchement, c'est un sujet de santé. Je le redis. Mais ça sera dans la nouvelle loi immigration. De santé publique. Il n'est pas question aujourd'hui qu'il y ait un sujet AME dans la loi immigration. Alors, très bien. Qu'il faille à la marge revoir des choses, ça peut se faire de façon réglementaire. Madame la ministre, autre dossier chaud pour votre arrivée au ministère de la Santé, le Doliprane sous pavillon américain. Il y a une question qui concerne directement votre ministère, c'est celle des risques de pénurie. Faut-il s'angoisser ? Faut-il laisser les Français s'inquiéter sur des risques de rupture de stock de Doliprane ? Écoutez, moi, cette affaire de Doliprane, au niveau qui est le mien, oui. Je veux 3 garanties. D'abord, la garantie que le Doliprane est produit en France, la garantie d'approvisionnement normal des pharmacies pour l'accès pour nos concitoyens, et la garantie que les stocks seront suffisants, puisque nous demandons aux industriels de réaliser des stocks afin d'éviter les ruptures de stock, justement, dans les périodes qui sont des périodes critiques. Vous savez que l'année dernière, il y a presque 40% des Français qui ont été confrontés à des pénuries de médicaments, et que c'est un sujet qui inquiète énormément les familles. C'est une réalité, c'est pour ça que des actions ont été mises en œuvre pour garantir justement qu'il y aurait des stocks sur un certain nombre de produits afin d'éviter ces pénuries. Je rappelle que ces pénuries ne sont pas franco-françaises, elles sont à l'échelle mondiale, voire et notamment à l'échelle européenne. Donc nous avons tout un plan d'action pour justement mettre en œuvre ces stocks, et nous travaillons avec l'industrie pharmaceutique pour ne pas qu'il y ait de rupture, sachant qu'il y a aussi des contraintes financières, de pénalités, si ces stocks ne sont pas réalisés. À se demander si elles sont assez lourdes, vu la puissance financière des labos, des amendes à 1 million d'euros quand les stocks ne sont pas nécessaires, on voit que finalement ça ne pèse pas... énormément. Je sais pas, 1 million d'euros, c'est 1 million d'euros. Bon, d'accord. Budget, maintenant. Près de 5 milliards d'euros d'économies sur les dépenses d'assurance maladie en 2025. Geneviève Darrieussecq, est-ce que c'est un tour de vis ? Est-ce que c'est un régime sec ? Pas du tout. Pas du tout. Je veux juste dire que
Non, mais l'objectif de dépenses de l'assurance maladie, c'est pas 5 milliards de moins, c'est surtout 9 milliards de plus. C'est-à-dire que 2,8% d'augmentation de ce fameux ONDAM, cet objectif de dépenses de l'assurance maladie, c'est 9 milliards de plus pour l'année 2025. C'est un objectif qui ne cesse d'augmenter. C'est plus 63 milliards par rapport à 2019 et plus 9 milliards par rapport à l'année dernière, à cette année 2024. Donc, je traduis pour que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire que votre budget est extrêmement paradoxal, vous, à la santé, c'est-à-dire que vous faites des économies et qui ne sont pas des petites économies. 5 milliards, ce n'est pas des petites économies, c'est des économies lourdes. Mais pendant ce temps-là, les dépenses, parce que votre budget est en forme de dépenses, continuent d'augmenter. Absolument, parce que les besoins sont là, parce qu'il nous faut développer l'accès aux soins, parce qu'il nous faut bien sûr protéger les hôpitaux, parce qu'il nous faut bien entendu développer des politiques, notamment par exemple dans les soins palliatifs, dans la santé mentale, qui font partie de vos priorités. Qui fait partie des priorités du Premier ministre. Sauf que l'année dernière, l'augmentation de cet objectif national de dépenses, c'était 3,2%. L'année prochaine, cette année, 3,2%. L'année prochaine, 2,8%. Donc quand même, on est en récession sur ces objectifs. Nous ne sommes pas en récession, mais je pense que les budgets sociaux doivent participer à la santé budgétaire et économique de notre pays, à la santé générale de notre... Mais oui, ça, c'est la santé des Français, la santé économique. Oui, absolument. Mais je pense qu'on ne peut pas se passer de tout cela. Ce qui est demandé, effectivement, les économies qui sont demandées sont des économies structurelles importantes, mais je crois que dans les années à venir, ce que nous aurons besoin d'imaginer, et je voudrais vraiment mettre ça sur la table, c'est la transformation de notre système de santé, qui est à l'œuvre déjà, mais qui doit se poursuivre de façon plus cadencée, et puis aussi travailler avec les élus de la République à la transformation des prises en charge budgétaires, des ressources. En attendant, Madame la Ministre, il y a des mesures qui ne seront pas indolores pour les Français. Je prends l'exemple, évidemment, des consultations médicales moins remboursées à l'avenir. La Sécu qui prendrait en charge 60% au lieu de 70%. Le reste serait assumé par les mutuelles. Ça pose plusieurs problèmes. D'abord, est-ce que les mutuelles risquent d'augmenter leurs tarifs ? Puis ensuite, on va parler des Français qui n'ont pas de mutuelle parce qu'ils sont nombreux. Alors, à ce stade de la discussion, que nous n'avons pas encore eu avec l'Assemblée nationale, les choses ne sont pas fermées. Ce qui est attendu, c'est effectivement un quantum de transfert vers les assurances complémentaires de 1 milliard d'euros à peu près. La forme n'est pas encore discutée à l'Assemblée nationale et députés et sénateurs auront à dire sur cette forme, sachant qu'ils peuvent aussi proposer des solutions d'amélioration des ressources en particulier. Ceci dit, vous avez raison de dire que il y a des transferts sur les mutuelles, donc certaines peuvent dire on augmente les tarifs. Je crois qu'on a un travail de fond à faire avec les assureurs complémentaires. Et un rapport parlementaire récent a montré qu'il y a eu des augmentations qui n'étaient peut-être pas en adéquation avec les besoins. Et ces Français qui n'ont pas de complémentaire santé. C'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement ministre de la Santé, vous êtes aussi ministre de l'accès aux soins. C'est une vraie question, le renoncement aux soins. Parce que dans l'étude qui est parue récemment, sur les 3 millions de personnes qui renoncent chaque année aux soins en France, la moitié le font pour des raisons financières. Alors, la très grande 95% des Français ont des assurances complémentaires, notamment depuis que il a été mis en œuvre une participation des employeurs à cette assurance complémentaire. Moi, je suis effectivement inquiète sur une partie de la population, notamment les retraités avec des petites retraites, qui souvent n'ont pas forcément, parce qu'il n'y a plus d'employeurs, là, il n'y a plus de cadres conventionnels et qui ont certainement des difficultés à accéder aux mutuelles. Je veux travailler sur ce sujet, parce que moi, mon sujet, c'est de protéger les plus fragiles. Merci Geneviève Darrieussecq. Merci à vous.